Donc deuxième grand verrou qui empêche l'accès à la fois aux émotions et la possibilité de guérison, c'est le fait d'être en guerre avec son corps. La clé est donc de faire la paix avec son corps, d'accepter son corps tel qu'il est, avec les symptômes, avec la maladie, avec la douleur. En général, quand on souffre d'une maladie sévère, d'une maladie chronique et d'autant plus d'une maladie douloureuse, eh bien on en veut à son corps. On pense qu'il est le responsable, on pense qu'il nous a trahis et puis il nous fait souffrir. Combien de personnes souffrant de fibromyalgie j'ai entendu parler de leur corps avec une hargne terrible. Afin de travailler la relation au corps et d'amener une réconciliation, à décodage biologique, nous faisons souvent dialoguer la personne avec son corps. Et j'ai souvent entendu des mots comme tu es une loque, je te déteste, tu ne peux rien faire, tu es moche, tu es incapable, tu es handicapé, je ne veux plus de toi. Comprenez également que le corps a une conscience. Et à chaque fois que vous pensez ou que vous dites des choses comme ça sur vous-même, sur votre corps, eh bien vous ne vous respectez pas, vous vous maltraitez et vous rajoutez de la souffrance, vous rajoutez de la douleur. Il va être essentiel d'accepter le corps, d'accepter là où il en est, là où vous en êtes, de faire la paix afin de ne plus être dans le combat, de ne plus être contre vous-même, de ne plus rejeter le corps qui est une part de vous. Le corps ne fait rien contre nous. Le corps ne fait qu'exprimer une souffrance invisible. Donc il va falloir accepter de refaire équipe avec le corps, accepter d'être bienveillant vis-à-vis de son corps, accepter de le regarder, de l'écouter avec amour. Rien de ce qui n'est pas accepté peut se transformer. Accepter ne veut pas dire que vous allez souffrir éternellement. Accepter est la première étape qui va vous permettre d'aller vers la transformation. Tant qu'on n'accepte pas, on est contre. On est contre. On rejette les parts de soi, on rejette notre corps, on rejette notre histoire. Et là, on est bloqué. Il va être essentiel également d'être avec son corps et d'être dans son corps pour être dans son pouvoir personnel. Et cela est très important pour les personnes qui souffrent de fibromyalgie, car dans la majorité des cas, elles ont perdu leur pouvoir personnel. Ce sont des personnes qui pensent qu'elles sont incapables d'agir pour elles-mêmes et pour leur vie. Je continue à développer ça dans les prochaines vidéos, ainsi que les autres verrous à la guérison.